Coucou mon bébé. Coucou. Ça fait tomber le toutou. Hop là. Tiens. On va manger? Bravo. Oui, c'est bien. Il faut enlever le scotch. C'est très bien. Bravo. Oui. Ouais, bravo. Bravo. Non, 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 non. Donne à maman. Ouais, c'est bien. Celui-là, il est un peu dur. Ah non, t'as trouvé. Je vais faire le petit. Regarde. Regarde. Mathis, regarde. Là. Et... Oui, regarde, tu y es presque. Bravo. C'est bien. Bravo. C'est très bien. Encore, regarde. Regarde, tu y es presque. C'est très bien. Oui, bravo.
Voilà, j'ai mis bébé à la sieste, donc il est à peu près 11h20. Là, il peut dormir entre 45 minutes et 2 heures en moyenne. Donc bon, je vais pas le laisser dormir 2 heures parce qu'après ça va décaler beaucoup l'heure du repas. Comme on s'est levé tard ce matin, c'est pour ça que j'ai pas voulu attendre trop longtemps avant de le mettre à la sieste. Forcément, là il a eu à peu près 2 heures de phase d'éveil. Forcément, quand il est réveillé plus tôt, la phase d'éveil dure plus longtemps, ou alors disons qu'il a une phase de jeu avant de manger. Là, entre le moment où je vais le réveiller et le moment où on va passer à table, à mon avis, il va s'écouler que quelques minutes, le temps qu'il se réveille, quoi. De façon après à pas tout décaler, quoi. Euh, donc voilà, là, il a 9 mois demain, au moment où je filme cette vidéo. D'ailleurs, cet après-midi, à 4h15, on a le rendez-vous pour la visite des 9 mois. Donc, je vous ferai un retour sur ce qu'il en est. Et donc, concernant les siestes, il a la sieste du matin et ensuite, il a la sieste de l'après-midi, donc après manger. Des fois, il joue un petit peu avant d'aller à la sieste. Et là, c'est pareil. Encore une fois, des fois, il va dormir 45 minutes, des fois 2h30, en fonction de s'il est fatigué, du nombre de temps qu'il a dormi. Il aura ou pas la sieste du soir après le goûter. Donc maintenant, ça se fait de plus en plus rare quand même. Souvent, on ne lui fait pas refaire la sieste. Mais, comme je viens de vous dire, s'il dort que même pas 1 heure en début d'après-midi, forcément, va falloir le refaire dormir entre le goûter et le repas du soir parce que sinon, après, il est hyper énervé et il n'a pas de patience et c'est déjà arrivé que du coup, ben, le repas du soir, ce soit infernal, quoi, parce qu'il est KO et il veut pas manger, enfin, bon, voilà. Donc, du coup, voilà, on est entre les deux, entre le 2 siestes et le 3 siestes. Sinon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog. Je crois que le dernier remonte pour les 3 mois. Donc c'est pour ça que je me suis dit que là, il fallait que j'en refasse un. Ça avait beaucoup plu, ça avait fait pas mal de vues. D'ailleurs, ça fait beaucoup de vues, mais pas beaucoup de personnes s'abonnent. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas, vous liker et vous abonner, ça va me faire plaisir. Et puis voilà, hein, plus on sera et plus ce sera cool d'agrandir la communauté. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram, je partage un petit peu notre quotidien. Et puis sinon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais faire un petit peu de rangement, de ménage, le temps qu'il fasse sa sieste. Et puis, je vais un petit peu me poser aussi tranquille. Et je vous dis à tout à l'heure. Coucou. T'es réveillé, mon boubounet? T'as fait le petit dodo? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges le doudou? Tu manges le doudou? Allez, viens. Donc voilà, Mathis a fait un petit dodo parce qu'il est 12h15. Donc tant mieux parce que comme je vous disais, comme on a rendez-vous à 4h15 chez le docteur cet après-midi, il faut qu'on ait le temps de manger et de faire la sieste avant d'y aller. Donc voilà, il va pouvoir jouer un petit peu et ensuite on va manger. Ça va? Du coup, là, j'ai passé l'aspirateur, évidemment. Qui c'est qui me suit partout dans la maison?
Bon, voilà. Eh bien, on s'est lavé les mains. Maintenant, on est dans la chaise haute. Et on va manger. Aujourd'hui, petit pot ratatouille bœuf. C'est parti. Allez. Donc les mères parfaites, là, elles vont me dire « Ah, mais c'est des petits pots industriels, c'est pas bon. » Oui, bon, hein? Vous m'avez compris, hein? Ça m'arrive de lui faire des petits pots maison ou alors de lui mixer là ce qu'on mange. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus pratique les petits pots comme ça. Et en plus de ça, il préfère. Donc voilà. Je vais essayer de faire plus du maison. Mais c'est vrai que là, au moins, les doses, elles sont déjà faites en fonction de son âge. Donc, c'est pratique. Il a l'air de manger, mais c'est vrai que ces derniers jours, c'est la catastrophe pour le faire manger. Je sais pas, vous, comment ça se passe, les bébés de 9 mois, mais ouais. Il a eu une période là assez compliquée, il voulait pas manger. Donc voilà. Et puis pareil aussi, il boit pas de l'eau. Donc je sais pas comment vous faites, mais c'est compliqué pour lui faire boire de l'eau. C'est compliqué. J'ai acheté 2 petites tasses. Une, bon, ça me paraissait pour les enfants un peu plus grands. C'est des tasses, vous savez, qu'on ne peut pas renverser. Mais il ne comprend pas trop le principe pour aspirer. Donc, je lui en ai acheté une tasse normale, là, avec les anses, comme un biberon, quoi. Mais il comprend comment on aspire, mais en fait, il ne le fait pas. J'ai essayé aussi de lui donner au verre. Il boit un petit peu au verre. Mais il recrache pas mal, quoi, en fait. Du coup, ce qui fait que le midi, il a donc son petit pot. Après, en fonction, si je vois qu'il a faim, il a un yaourt ou une compote ou un fromage. Et ensuite, ben, du coup, il a son bibi pour pouvoir s'hydrater, quoi. Donc, je lui mets 60 ml ou des fois 90 ml si je vois qu'il a beaucoup faim. C'est bon? Miam, miam, miam. C'est bien? Tu manges? Tu manges comme un grand? Miam, miam. C'est bien? Tu veux manger toi tout seul? Tiens, tu prends la cuillère? Ouais! C'est bien! J'essaye de trouver des petites techniques là pour lui faire manger. Bravo! Tu manges bien. T'en veux plus? Bon, vous voyez, il n'a pas tout fini, quoi. Mais là, il fait que... Il me fait comprendre qu'il n'en veut pas, là. Fait exprès, là. Donc, on va arrêter. On va passer au dessert. Tu veux un yaourt? Je suis allée chercher la tasse. Vous voyez, c'est ça. Donc, on va se débarbouiller. Et on va boire. Tu bois? Il joue à mastiquer le bout. Ben, il en boit un petit peu aussi, mais c'est vraiment quelques gouttes, quoi. Après, l'autre jour, je l'ai vu, il aspirait, mais c'est juste qu'il n'a pas envie, il n'aime pas l'eau. On verra petit à petit. Tu bois? C'est bien! Bravo, Mathis, il boit. Waouh!
Bravo, c'est très bien. Encore? C'est très bien. Bravo, Mathis. Bon, il boit pas beaucoup. Tu veux qu'on essaye de boire sans ça? Tu bois un petit peu? Allez. Un petit peu? Bravo. Tire la langue. Allez, on va chercher les vitamines et le yaourt. Alors, on prend les vitamines. Hop, tiens. Mathis. C'est bien. Lèche bien la cuillère. Bravo. Et le yaourt? Oh, c'est un yaourt à la banane. T'en veux plus? Bon, vous voyez, il n'a pas tout fini, quoi. Mais là, il fait que... Il fait comprendre qu'il n'en veut pas, là. Fait exprès, là. Donc, on va arrêter. On va passer au dessert. Tu veux un yaourt? Je suis allée chercher la tasse. Vous voyez, c'est ça. Donc, on va se débarbouiller. Et on va boire. Tu bois? Il joue à mastiquer le bout. Ben, il en boit un petit peu aussi, mais c'est vraiment quelques gouttes, quoi. Après, l'autre jour, je l'ai vu, il aspirait, mais c'est juste qu'il n'a pas envie, il n'aime pas l'eau. On verra petit à petit. Tu bois? C'est bien! Bravo, Mathis, il boit. Waouh! Bravo, c'est très bien. Encore? C'est très bien. Bravo, Mathis. Bon, il boit pas beaucoup. Tu veux qu'on essaye de boire sans ça? Tu bois un petit peu? Allez. Un petit peu? Bravo. Tire la langue. Allez, on va chercher les vitamines et le yaourt. Alors, on prend les vitamines. Hop, tiens. Mathis. C'est bien. Lèche bien la cuillère. Bravo. Et le yaourt? Oh, c'est un yaourt à la banane. Je vous avais pas dit au fait quelle heure il était, du coup là il est 13 h. Donc ça fait à peu près, je sais pas, 10-15 minutes qu'on a commencé à manger. Donc voilà, j'essaye quand même d'attendre minimum 3 heures entre chaque repas. Des fois c'est un peu plus et ça arrive que c'est moins, mais pas beaucoup moins, hein, parce que sinon il n'a pas assez faim. T'as tout fini? Ouais, bravo! Tout mangé! On va se débarbouiller? Je vais chercher un papier. Allez, on se débarbouille. On se débarbouille, on se débarbouille.
Allez, on met le bavoir. Allez, on pose les jouets. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu cries. Mais tu cries. Coquin. Coquinou. T'as pas de dents? Ah, j'ai l'impression que... Ah, j'ai l'impression qu'il y a la... Il y a la petite dent, j'ai l'impression. Je vais essayer de vous montrer. Je vais faire une photo même. Regarde. Alors attends. Mathis. Attends. Attends, bouge pas. Bouge pas. Eh mais c'est insupportable, on va pas voir. Je vais essayer de faire une photo. Bon bref, j'ai pas réussi là pour l'instant, on la voit pas bien, mais en fait elle est juste dessous la gencive. Mais bon bref, je lui donne le sang Bibi parce que là le pauvre, je le fais galérer. Bon, du coup, je l'ai mis dans sa chaise haute, comme ça il digère en position assise, parce qu'en fait, oui, je vous dis, je l'ai mis dans la chaise haute, il y était déjà, mais en fait, je l'ai pris sur moi, sur le canapé, pour essayer de lui faire boire son bibi, donc il a quand même bu quelques gorgées, mais bon, pas beaucoup. Il fait que tomber ses jouets en ce moment. Donc là, je vais le laisser à côté de moi, comme ça il digère. Et moi, je vais préparer à manger, parce que je me suis toujours pas fait à manger. Et ensuite, je le ferai jouer un petit peu sur son tapis. Bon, sachant que maintenant, il reste plus vraiment sur le tapis, hein, il rampe partout. En tout cas, voilà. Et comme il s'est réveillé vers 12h15 et qu'il a fait du coup 1 heure de sieste, même pas. Je pense que je vais le remettre à la sieste vers 14h. Quelle heure il est? 13h30 il est. Ouais, je pense que je vais le mettre vers 14h15, 14h30 à la sieste. Et du coup, comme on va au docteur après, je le réveillerai sûrement. J'aimerais bien qu'il dorme 1 heure quand même. Donc c'est pour ça que je vais essayer de le mettre à la sieste avant 15h. Pour qu'il dorme 1 heure. Et voilà, je pense que je le réveillerai vers 4h moins le quart. Comme ça, je lui change la couche, on goûte vite fait et on part chez le docteur. Et du coup, ben, là aujourd'hui, vous aurez l'exemple. Typiquement, c'est une journée où je lui ferai faire une 3e sieste, hein, vu qu'il aura fait que 2 siestes d'1 heure. Donc voilà, en rentrant de chez le docteur. En rentrant de chez le docteur, si on rentre pas trop tard, il fera une petite sieste avant le repas du soir. Et à voir. Sinon, si on rentre vraiment tard du docteur, mais je pense pas, il mangera tôt et il ira au lit tôt. Parce que là, voilà, hier soir, je l'ai mis au lit vers 21h, mais bon, ça dépend, hein. Il peut aller au lit entre 19h15 et 21h30. Vous voyez, c'est une grosse fourchette que je vous donne, mais en même temps, comme il est avec moi la journée, on n'a pas vraiment de réveil le matin, hein, à part si vraiment j'ai un rendez-vous, mais du coup, comme on n'a pas de réveil, c'est un petit peu en fonction de nous. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous filmerai un petit peu quand il va ramper. Et voilà. T'arrêtes de lancer tes jouets? Ne lance pas par terre. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Oh, le vilain. Qu'est-ce que t'as fait? Coquinou?
C'est la petite bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Kili, kili. C'est la petite bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est la petite bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Allez, on change la couche. Là, on est sur un bébé qui n'est pas du tout fatigué. Du moins, qui n'a pas l'air fatigué. Pourtant, il est 14h20. Donc, je pense que je vais aller le mettre à la sieste. Parce que ce serait bien qu'il dorme avant qu'on aille chez le docteur. Pour pas qu'il soit trop énervé. Alors là, la chaise, c'est passionnant pour lui. Il a vu le petit bitonio là pour baisser et monter le siège. Il essaye de l'attraper. Bon, allez. On va au dodo? Oui? On va au dodo? Bon. Il me sourit. Il a l'air d'avoir envie. On va au dodo? Allez, on y va. Bon, il est 4h moins 10 à peu près. Et monsieur s'est réveillé. Enfin non, je suis allée le réveiller. Et j'arrive pas, j'essaye de prendre en photo ou de filmer sa dent, mais j'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas encore sortie, mais je la vois en transparence à travers la gencive. Et quand il pleure, je la vois. Mais dès que je veux filmer, il arrête et il ferme la bouche, il veut pas l'ouvrir. On va goûter et ensuite on va partir chez le docteur. Parce que là, à quelle heure il est? Oui, il est 52 exactement. Donc on n'a que quelques minutes pour manger un petit truc. Hop, un petit yaourt. Tu manges le petit yaourt? C'est le yaourt pour le goûter. C'est à quoi? C'est à la pêche. Le yaourt à la pêche. Miam miam. Donc pour le goûter aussi, là je lui donne un petit yaourt. Mais voilà, comme je vous disais, ça dépend. Des fois c'est un fromage. Et bon, après j'essaye de lui faire manger des fruits, mais c'est compliqué. Vu qu'il n'a pas de dents, des fois je lui donne de la banane écrasée. L'autre jour, j'ai mélangé la banane écrasée avec du jus d'orange. Après, sinon, de la compote. Mais c'est vrai que bon, depuis ces 4 mois, je lui donne de la compote. Alors, j'essaye de varier un peu les goûts. Mais il y en a certaines, il n'aime pas trop. Donc, bon, à force, je pense que ça le saoule de manger de la compote. Donc, voilà. On essaye de varier un petit peu. Mais c'est vrai que il faut qu'il mange des fruits, quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as pas de dents. On va essayer. Puis en plus, là, non seulement il n'a pas de dents, mais en plus, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits. Donc, à part la banane, mais bon, à force, la banane, hein, on en a marre. Ben oui, on en a marre de manger de la banane. Ah si, de la mangue aussi. Bon, c'est pas du tout écolo, mais bon, on mange de la mangue. Les fruits de la passion aussi, il a bien aimé. Eh oui. Miam, miam, miam. Des fois, il le fait. Il fait miam, miam, miam. Et là, comme par hasard, il y a la caméra, il ne fait pas. Allez. Est-ce qu'il va le boire? Hop, petit bibi. Bon, du coup, je vous reprends dans la voiture parce que bon, c'était un peu le speed. Donc, finalement, il a bu son bibi, donc je suis contente. Et voilà, c'est parti, on va au docteur.
reprend. Ça a mis 3 plombes chez le docteur. En plus, après, je suis partie à la pharmacie. Au final, voilà, on va rentrer à la maison. Il va être 6h15, même 6h20, je pense. Et ben, bah oui, lui, il est énervé. Commence à s'impatienter, mais il a été très sage, il a été très patient. Mais là, maintenant, il en a marre. Voilà, on est rentré à la maison. Il est un petit peu tard, du coup, je pense qu'il n'y aura pas de sieste. Là, il est avec papa, il joue un petit peu, on papote, et ensuite, ce sera le bain, manger et dodo. Comme je vous disais tout à l'heure, je le couche entre 19h15 et 21h. Voilà, ça dépend des jours, ça dépend s'il a fait la sieste ou pas. Ben, du coup, ce soir, voilà, ce sera 7h30 maxi à mon avis. Voilà, je viens de me poser, il est 19h30, je viens de coucher bébé, je l'entends pas, donc à mon avis il va s'endormir direct, il était hyper fatigué. Donc il a mangé un petit pot avec papa, et ensuite je lui ai donné un bibi, donc le soir je lui donne à peu près 180 millilitres de lait, et je rajoute 2 dosettes de céréales. Donc voilà, et puis là je crois qu'il a fini, ouais. Il a quasiment fini, et de suite après il pleurait, il était fatigué. Donc je l'ai fait faire l'euro, et puis je l'ai mis de suite au dodo. Donc voilà. Sinon, rien de spécial. Oui, non, c'est ça. Je voulais vous faire un petit bilan chez le docteur. Tout va bien. Il fait 9,9 kg et il mesure 76 cm. Donc voilà, ce vlog touche à sa fin. Théoriquement, ça fera 24 heures demain matin. Mais je pense que ça sert à rien que je vous montre le réveil. Demain, c'est samedi. Il aura 9 mois. Et du coup, on va chez mon père, ce qui fait que, au final, à mon avis, demain matin, on va se réveiller tôt. Parce que voilà, on doit l'aider, enfin, mon mari doit aller faire quelques travaux là-bas. Donc, je pense qu'on va se réveiller tôt. Ce qui fait que finalement, ça tombe bien que Mathis soit allé au lit à 19h30. Au moins comme ça, à mon avis, demain matin, il sera pas trop fatigué. Après, bon, au pire, il dormira sur la route, et puis on verra. Dans la matinée, je le remettrai à la sieste, mais bon, au moins, il aura fait une grosse nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!